الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Mes très chers frères et sœurs, bienvenue à vous dans votre Speedfirk. Donc, je souhaite à toute la Maïdars famille, car vous faites entièrement partie de cette famille, la bienvenue à ce Speedfirk qui sera dédié à le musulman et le travail. Alors, une thématique très importante, que d'ailleurs beaucoup de musulmans sont concernés par cette problématique. Avant tout, donc, on rappelle que le Speedfirk, encore une fois, est un service gratuit, ouvert à tous. Vous avez la possibilité, où que vous soyez, de participer gratuitement. Il suffit tout simplement de vous inscrire sur notre site pour recevoir toutes les informations. Le Speedfirk, encore une fois, a été mis en place pour répondre à une demande, pour répondre à vos demandes. Certains d'entre vous ont des questions, ne sont peut-être pas dans leur entourage des personnes proches, des personnes, comment dire cela, potentiellement qui sont en capacité de pouvoir répondre à certaines questions. Donc, ce Speedfirk-là est venu encore une fois, est là pour contribuer, pour aider, pour participer. L'Institut souhaite apporter encore une fois sa participation dans la dawa. Et la dawa peut se faire sous plusieurs formes, comme le fait de répondre à des questions. Alors, aujourd'hui, on a un sujet qui est délicat. Le nomme ainsi, un sujet vraiment délicat, et le sujet du travail en France ou bien dans les pays francophones. Il y a peut-être des personnes qui nous suivent qui sont peut-être de la Belgique ou autre. Alors, ce sujet-là reste un sujet qui est délicat. En quel sens? Par rapport au contexte. Un contexte, c'est un contexte particulier. On vit dans un pays qui, entre guillemets, ne comprend pas, c'est-à-dire que le travail en soi n'est pas adapté à la base, aménagé pour un musulman, au niveau des pratiques religieuses. Donc aujourd'hui, encore une fois, cette thématique qui est présente est pour répondre à un besoin, pour répondre à une demande que vous avez fait. On a reçu beaucoup de mails, de questions qui touchent au domaine du travail. Donc aujourd'hui, on va essayer, je dis bien on va essayer, car ce sujet, encore une fois, est un sujet qui est délicat. Des assises, des comités se sont rassemblés, des rencontres, des séminaires ont eu lieu pour essayer de répondre des fois à une problématique, à un contexte, à une question bien précise dans le travail. Donc ce soir, on va essayer, encore une fois, la tâche n'est pas facile, soyez tolérants, on va essayer de répondre, d'apporter un éclaircissement, d'essayer de vous orienter, pourquoi pas, dans cela. Et le but est avant tout d'essayer de vous aider. Ce n'est pas facile. Je suis conscient de cela. Ce n'est pas facile de travailler des fois dans des conditions qui sont très, très difficiles. Donc, on essaie aujourd'hui d'apporter quelques réponses qui, j'espère, vous seront d'utilité. Alors, ce sujet-là est un sujet qui est très vaste. On peut le diviser en deux parties. On a la première partie où on va plus aborder le statut du travail, le travail intel. Quel est le statut de travailler dans une banque? Quel est le statut de travailler dans une assurance? Quel est le statut de travailler dans tel ou tel domaine? Donc, on a la réponse à un statut, c'est-à-dire par rapport à un contexte et une question bien précise. Mais on a aussi des questions qui touchent au contexte, comment concilier le travail avec la pratique religieuse, car certaines personnes font un travail qui est halal à 100%, mais rencontrent des difficultés dans le travail, dans les horaires de travail, comment concilier l'adoration, la prière, le Jumu'ah, le jeûne, et ainsi de suite, le hajj, des congés.
beaucoup de questions qui touchent ces deux parties, ces deux thématiques. Il se peut, tout dépend de la demande et des questions, que une seconde rencontre sera organisée, un second sketch dans la continuité de cela. Alors, barakallahu fikum. Alors, avant de commencer, avant d'aborder les questions, je pense qu'il est important de rappeler quelques notions. On doit donc se rappeler quelques notions. Nous, en tant que musulmans, nous, en tant que personnes soumises, car oui, on est soumis à Allah Azza wa Jal, on est soumis à notre religion, on est soumis à notre législation, il est important de rappeler certains points. Premièrement, et c'est le point le plus important, notre subsistance, mes très chers frères et sœurs, est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Notre travail en soi n'est qu'une cause, n'est qu'un moyen qu'Allah Azza wa Jal a mis sur notre chemin pour qu'on gagne, entre guillemets, notre pain, cette subsistance. Mais elle provient d'Allah Azza wa Jal. On se doit de garder à l'esprit cela. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Talaq, et quiconque craint Allah Azza wa Jal, il lui donnera une issue favorable. C'est qui dit cela? Ce n'est pas moi, c'est Allah Azza wa Jal, qui dit que tout musulman qui craint Allah Azza wa Jal, qu'il ne s'inquiète pas. Allah Azza wa Jal va lui accorder une issue favorable. Que dit Allah Azza wa Jal dans la suite du verset, très important, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Si tu crains Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal fera en sorte que la subsistance, que ton salaire, que tes besoins te parviennent sans pour autant que tu saches par quel moyen. Et quiconque place sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah lui suffit. Allah nous suffit, mes très chers frères. On se doit avant tout de mettre notre confiance en Allah Azza wa Jal, de se rappeler constamment que notre subsistance, que ce salaire qu'on reçoit est avant tout un don d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui nous accorde. Et que Allah Azza wa Jal, avant tout, Allah nous suffit. C'est Allah Azza wa Jal. Donc c'est un point très important qu'on se doit de garder à l'esprit. Deuxièmement, l'islam, bien sûr, nous demande de travailler. Encore une fois, dans le titre, on peut comprendre comme s'il y avait une problématique, comme s'il y avait une contradiction de choses qui ne vont pas ensemble, le musulman et le travail. Si on l'a exposé ainsi, c'est que, et je ne vous apprends rien, que les musulmans, effectivement, rencontrent énormément de difficultés dans le travail, d'où le musulman et le travail. Mais en soi, il n'y a aucune contradiction. Le musulman travaille. Allah Azza wa Jal demande même aux musulmans de travailler. Allah Azza wa Jal ne veut pas, l'islam ne nous demande pas de nous reposer sous les lauriers, de faire des grasses matinées jusqu'à 11 heures en espérant que la subsistance viendra comme ça par miracle sans pour autant faire les causes. Non, bien au contraire. Allah Azza wa Jal nous demande, oui, de mettre notre confiance en Allah Azza wa Jal, mais on se doit de faire les causes. On se doit de se lever le matin, d'aller chercher le pain, de endosser cette responsabilité, car on a une responsabilité que de subvenir aux besoins de notre famille, de nos enfants, de nos proches. Donc, on se doit de travailler. L'islam nous demande de travailler, d'accord? Et par la suite, on verra, oui, travailler, mais pas à n'importe quel prix, bien sûr. Alors, le domaine, encore une fois, du travail est un domaine qui est vaste. On a une règle générale qui est simple. Elle est simple, la règle. Tout travail est licite à la base. À la base, le travail en soi est licite, sauf, bien sûr, sauf si ce travail, jusqu'à la preuve du contraire, à l'exception de ce qui est cité dans les textes, ce qui est interdit, comme le riba, tout ce qui mène à l'intérêt, ou bien aux interdits, comme l'alcool, si on est dans un travail qui contribue, ou on participe à la vente de l'alcool ou autre, les produits interdits, bien sûr, cela devient haram. Mais en soi, mon travail en soi est licite tant qu'il n'est pas taché par ces interdits. Bien sûr, il y a des exceptions. Effectivement, notre religion est une religion qui est magnifique, qui apporte des solutions à tout temps et tout lieu. Oui, notre religion a apporté des solutions, même pour nous qui vivons en 2020. Oui, même pour nous qui vivons dans des pays francophones, l'islam nous a apporté des solutions. Alors, ces solutions, encore une fois, elles doivent être utilisées avec une pincette. Malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à
à utiliser ces permissions, ces solutions à la première gêne. Non, ce n'est pas le cas. Hein. Le terme de nécessité qu'on entend souvent, hein, la personne dit oui, mais je suis dans un cas de nécessité, je suis dans un cas de daroura, oui, mais la daroura n'est pas quelque chose qui est attribué automatiquement à toute personne. Non, il y a des conditions bien précises définies par les savants. Hein. La daroura, encore une fois, la nécessité est quelque chose à prendre vraiment à la légère et avec une petite pincette. Mais ce n'est pas quelque chose que, voilà, je suis dans un cas de daroura, donc je reste dans mon haram qui est illicite, dans mon travail, excusez-moi, qui est illicite, car je suis dans un cas de daroura. Non. Il y a des cas de figure qui se présentent et on aura l'occasion, lorsqu'on abordera vos questions, d'aborder certains points. Et pour terminer, hein, je ne m'attarde pas, hein, cette intervention est pour vous, pour répondre à vos questions. On se doit, en tant que parent, en tant que frère, en tant que grand frère, d'orienter les personnes qui sont à notre charge vers des domaines qui sont licites, des domaines qui sont clairs, où il n'y a pas de zone d'ombre. Hein. En tant que père, en tant que frère, tu te dois d'orienter les personnes qui sont à ta charge vers des travails où il n'y a pas ne va pas encourager tes enfants à faire des études qui vont déboucher sur un travail où ton enfant sera confronté à un interdit et tu auras indirectement jeté ton enfant dans la gueule du loup. Donc attention, on a une responsabilité, on se doit de réfléchir et d'étudier correctement les possibilités, les opportunités qui sont à notre portée pour pouvoir orienter les gens correctement alors, j'ai beaucoup parlé. Hein. Encore une fois, cette rencontre est pour vous. N'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez à travers le chat. Bien sûr, priorité oblige aux personnes qui ont pris le soin d'écrire et d'envoyer leurs questions à travers notre site. Donc, comme d'habitude, on va aborder leurs questions à eux en priorité. Et bien sûr, on ne manquera pas d'aborder vos questions qui touchent à la thématique du travail. D'accord? Allez, on dit c'est parti. Vous pouvez dès à présent commencer à envoyer vos questions sur le chat. Cependant, moi, je file jeter un œil sur les questions qui nous ont été envoyées. Alors, bien sûr, à chaque fois, les questions, j'essaie d'y répondre dans l'ordre. Hein, donc, la première personne qui envoie la question, on essaie de respecter cet ordre-là, d'être le plus juste possible. Alors, la question de notre frère Abdelkader qui dit « J'étudie la finance, quel métier un musulman peut faire dans le domaine de la finance ?» Alors, le domaine de la finance, c'est un domaine qui est très vaste. Aujourd'hui, je ne vais pas te répondre à Abdelkader et te dire de faire tel ou tel métier, conseiller financier ou bien ceci ou cela. Non, personnellement, je n'ai pas les compétences pour ça. Le domaine de la finance, c'est un domaine qui est très vaste, mais encore une fois, tout domaine est toléré, sauf domaine en question qui concerne, si on parle de la finance, les crédits. Donc, tout ce qui va mener au crédit, à l'intérêt, sera interdit. Donc, si tu es conseiller financier d'une banque et que tu les conseilles dans comment, je ne sais pas, une bêtise, comment avoir un meilleur taux de prêt, bien sûr, ce sont des choses qui sont interdites, on n'a pas le droit. Hein. Bien sûr, aussi toute vente dont on ignore le détail de la marchandise, du service ou de la somme. Donc, des fois, on peut être dans la finance, se lancer dans de la vente de produits, mais on ne connaît pas. On ne connaît pas le détail du produit, on ne connaît pas le détail du service. Je vous donne un exemple hein, qui est tout bête, qui est à la base, mes très chers frères et sœurs. L'assurance, par exemple, est quelque chose qui est illicite. On aura l'occasion peut-être d'aborder ça par la suite. Pourquoi? Car je paye un service et je ne sais pas ce que j'ai en retour. Je cotise chaque mois 80 €, mais je ne sais pas. Je peux cotiser pendant 5 ans, pendant 2 ans, sans pour autant qu'il m'arrive aucun pépin. Je n'ai même pas besoin même d'aller voir mon médecin traitant. Donc là, il y a une sorte de lésion. Donc on se sent lésé. Hein. Là, c'est l'assurance qui a profité. C'est jackpot pour elle. Et ça peut être le contraire. Hein. Je cotise un mois. Le mois suivant, j'ai plusieurs opérations qui coûtent des milliers d'euros. Et là, c'est l'assurance qui est lésée. Si je vous donne cet exemple-là, encore une fois, c'est pour que vous compreniez hein, la notion de
le fait d'ignorer le détail, la marchandise ou le service, ou bien la somme. Donc là, on ignore, on ne sait pas, la personne elle paye pour un service, au final, qu'elle ne sait pas. Oui, elle a le droit à ceci, ceci, cela, mais à quelle hauteur, à quel montant, hein? Donc, voilà. Ça, ce sont des services qui, en soi, historiquement parlant, sont interdits car ça ouvre la porte à la discorde. Ou bien, si on travaille dans un domaine où la personne s'approprie un bien par un moyen illicite, s'approprier des biens par des moyens illicites, par d'éventuelles taxes ou impôts qui sont en soi, sans but. Donc, ça, c'est un des moyens qui est interdit car la personne s'approprie un bien par un moyen qui est illicite. Donc, voilà, je reste vaste. Tu as la possibilité de travailler dans plusieurs domaines tant que le domaine dans lequel tu travailles, le poste dans lequel tu travailles, tu n'es pas confronté à un acte qui est interdit. D'accord? Et on continue. Donc, on a une question de une question de Sana. Que dit l'islam, Sana aussi que dit l'islam sur le travail de la femme voilée dans la mixité? Est-ce haram? L'argent qu'elle gagne, ainsi, s'il est illicite, pareil pour notre Sarina. Quelles sont les raisons qui empêchent la femme de travailler? Alors, le sujet de la femme et du travail, encore une fois, un sujet qui est revenu sur la table plusieurs fois. C'est un sujet qui est très délicat. Alors, l'islam en soi n'interdit pas à la femme de travailler en soi. Il n'y a pas un texte qui dit qu'il est interdit pour la femme de travailler. Non. Cependant, si elle décide la femme de travailler, l'islam lui demande de respecter certaines règles. Encore une fois. Donc, respecter certaines règles, c'est-à-dire de ne pas faire un travail où la femme sera confrontée, sera dans un poste qui est un poste illicite, où devra travailler dans un contexte qui, entre guillemets, ne correspond pas à ses attentes religieuses. Donc, l'islam n'interdit pas, mais encore une fois, la femme doit être très vigilante aux études qu'elle entreprend, au travail qu'elle souhaite faire, et surtout le contexte du déroulement du travail. Voilà, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, non, entre guillemets, tout le monde il est beau, c'est open, c'est la porte ouverte. La femme fait ce qu'elle souhaite, elle peut travailler dans n'importe quel domaine. Non, dire cela, c'est tout simplement être injuste, hein, injuste envers, ne pas être avant tout, ne pas être correct par rapport à la personne qui pose la question, ce serait la tromper, mais ce serait aussi être injuste du point de vue islamiquement parlant, mais envers la personne. Non, bien sûr, la femme ne peut pas travailler entre guillemets dans tout milieu, dans tout domaine. Bon, des fois, oui, la femme peut être dans des cas de figure où elle n'a pas trop le choix que de travailler, hein, souvent dans des conditions, des fois, qui laissent à désirer. Ces personnes, on leur demande, bien sûr, de s'éloigner des zones d'ombre, de faire un maximum pour s'éloigner des zones d'ombre, de ne pas se trouver dans des situations interdites dans l'islam, et de mettre l'intention de changer de situation, de changer de travail dès que l'occasion se présente. Hein. Et toute personne, et ça c'est une des règles aussi qu'on évoque, toute personne qui délaisse une chose pour Allah Azza wa Jal, Allah lui accorde en contrepartie, hein, lui donne en contrepartie une rétribution qui est meilleure. Et ceci est une règle. Hein, et c'est quelque chose qui est prouvé, c'est pas moi qui le dis, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à travers les hadiths, et on peut déduire cela aussi à travers certains versets. Donc, le travail de la femme, encore une fois, est un sujet qui est très délicat. Je ne veux pas, moi, ce soir, vous répondre en détail. La femme se doit de faire très attention, encore une fois, la femme, et même l'homme, hein, on peut voir d'autres domaines, mais plus particulièrement la femme, car, encore une fois, l'islam est une religion qui est basée sur la prévention. Hein. Lorsque l'islam demande certaines choses, demande une certaine conduite, que ce soit aux femmes ou aux hommes, demande certaines tenues, certaines conduites et autres, ce n'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, bien au contraire, mais c'est avant tout pour notre sécurité. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah Azza wa Jalla qu'il n'y a aucune gêne dans notre religion. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah Azza wa Jalla, il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc on se doit de prendre tous ces points, toutes ces choses comme la prévention. Ce n'est pas encore une fois pour dénigrer le rang de la femme ou autre. Non. Si Allah Azza wa Jalla demande à
à la femme de veiller à certains comportements, aussi à l'homme, c'est encore une fois pour le bien-être de tout le monde. Je voulais dire quelque chose d'important, mais j'ai oublié. Ça va me revenir, Inch'Allah. Frère Yassine, il dit, qu'en est-il de la situation d'un homme infirmier à domicile qui a des patients, femmes âgées, non musulmanes, peut-il prodiguer les soins? Alors, le domaine médical, encore une fois, est un domaine qui est assez délicat, on a besoin. Domaine où, les musulmans ont besoin de personnes compétentes. Alors, à la base, l'infirmier se doit de soigner uniquement les hommes. Pareil pour l'infirmière. Bien sûr, je ne parle pas dans le cas où l'infirmier est confronté à une situation d'urgence ou dans un cas de vie ou de mort. Dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a aucun mal que le sexe opposé soigne le patient d'un sexe opposé. Dans d'autres cas de figure, on se doit de faire le maximum. Encore une fois, hein, le contexte du travail en France, c'est délicat et on a une règle, comme Azzawajal nous dit, craignez Allah Azzawajal comme vous. Et donc, on demande à ces personnes qui font ce métier de craindre Allah Azzawajal au maximum, de s'éloigner à chaque fois, hein, d'éviter de tomber dans des interdits, d'éviter d'être amené, je sais très bien que la tâche n'est pas facile, on ne choisit pas, mais d'être amené à soigner, on va dire, un patient d'un sexe opposé. Hein. Quoi qu'il arrive, on essaie de faire le maximum et Allah Azzawajal connaît notre intention et sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Abu Khalifa dit comment choisir son futur pour pouvoir partir le plus vite. Choisir son futur, encore une fois, et de regarder, hein, c'est pas moi qui va vous répondre, c'est de trouver les métiers, hein, les métiers qui s'éloignent vraiment de tous les interdits. C'est vraiment de faire le choix de trouver ces métiers-là. Avant tout, bien sûr, de se remettre à Allah Azzawajal, de faire énormément de dua pour qu'Allah Azzawajal puisse nous orienter. Salam alaikum, comment concilier le travail et la religion? C'est la question. Hein. Donc, je pense que question que notre sœur Zahra pose la question, peut-être par rapport au contexte du travail qui n'est pas facile. On a d'autres questions qui viennent par la suite. Sachez que, le droit d'Allah Azzawajal passe avant tout. Ça, c'est une chose qu'on se dit, nous, entre musulmans, car on comprend le sens de cette phrase. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, nous, le conseil qu'on donne aux personnes qui travaillent, qui sont amenées à prier dans le lieu de travail, comment dire cela? Avant tout, bien sûr, on a le droit. Hein. Premièrement, on a le droit de prier dans notre lieu de travail. Et ce n'est pas considéré comme voler son patron. La question, d'ailleurs, a été envoyée par rapport à cela. Non. Prier au travail n'est pas un vol, hein, car c'est un droit d'Allah Azzawajal. Et le droit d'Allah passe avant le droit de ses serviteurs. Donc, on a entièrement le droit de prendre 5 minutes de notre temps pour prier. D'accord? On n'est pas dans l'obligation de rembourser, entre guillemets, ce temps. Si une personne souhaite le faire, elle est libre. Mais en soi, tu n'es pas considéré comme voleur. Car à la base, le patron te doit de te laisser ce temps-là. Après, voilà, on se doit d'être intelligent, hein, d'aborder les choses intelligemment. On vit dans un contexte qui est tendu. Hein. Je conseille, moi, mes frères et sœurs, de ne jamais évoquer, entre guillemets, la cause, hein, à ses collègues ou à son supérieur que, voilà, je vais aller prier au non. Car bon, vous connaissez mieux que moi le monde du travail et malheureusement, en France, le monde du travail est un monde d'hypocrite. Il faut dire les choses. C'est-à-dire que ton collègue, ton patron te sourit, te fait un grand sourire devant toi et derrière toi, il n'hésite pas à parler sur toi et vous connaissez très bien ce milieu. Donc, on se doit de faire attention, hein, personnellement, certains comprennent, mais malheureusement, la plupart ne comprennent pas et vont tout de suite dans des amalgames et autres. Donc, moi, ce que je conseille, ce n'est pas d'évoquer. Tu prends ta pause et tu essaies de fournir un effort, d'implorer Allah Azzawajal. Toute personne qui fournit un effort, Allah Azzawajal lui facilite. Inch'Allah, si tu es sincère, je pense que tu es sincère et que tu fais ton maximum pour trouver un endroit pour prier au travail, sache qu'Allah Azzawajal va te faciliter. Tu vas trouver une facilité, un endroit où tu ne t'attendais pas, une situation, une personne qui va peut-être même t'aider pour que tu puisses prier à l'heure au travail. Hein, c'est une chose qui est demandée. On se doit de prier à l'heure. Le travail en soi n'est pas une excuse, mes très chers frères et sœurs, pour retarder la prière en son heure. Non, abadan.
Ah, bah, ce n'est pas une excuse. On se doit de fournir l'effort nécessaire et, encore une fois, par expérience, pour avoir abordé cette question avec beaucoup de gens, ceux qui ont fourni des efforts vraiment ont trouvé une solution. Très, très peu sont ceux qui sont revenus me voir en me disant je n'ai aucune solution après avoir fourni tous ces efforts-là. Donc, concilier travail et religion, c'est vraiment avant tout de définir les priorités. C'est que ce n'est pas le travail qui va nous dicter la conduite à avoir et l'attitude à avoir par rapport à notre religion. Non, abadan. C'est le contraire. On se doit d'adapter notre travail par rapport à la religion. Et je le dis clairement, hein, c'est une chose, on n'a pas à se cacher, à se voiler, à avoir honte de cela entre nous. On se doit, nous, d'aménager notre travail et notre temps selon la vision de l'islam. Donc, tout ce que je fais, c'est par rapport à cela. Donc, quand je mets mon réveil pour Salat Sobh. Je ne mets pas mon réveil pour l'heure du travail. Non. Celui qui fait ça n'a pas compris. Et s'il retarde volontairement la prière de Sobh, cette personne-là a commis un péché qui est énorme. Donc, on adapte, encore une fois, notre emploi du temps, nos plannings, nos activités par rapport à la religion. Donc, je mets mon réveil pour Salat Sobh. Hein. Je mets mon réveil pour prier en Salat Sobh et être sous la protection d'Allah Azza wa Jal qui, lui, m'accorde ma subsistance. Autre question de Nadia. Salam alaikum. Heure de prière, peut-on avancer l'heure de la prière de l'Isha en faisant un intervalle de 1 heure entre Maghrib et l'Isha? Bon, actuellement, les horaires, c'est entre guillemets un peu la catastrophe. L'Isha est très tard. Est-ce qu'on a le droit de avancer l'heure? À la base, non. On a le droit de faire à titre exceptionnel et ponctuellement, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit répétitif, on a le droit de rassembler de temps en temps entre le Maghrib et l'Isha. Il s'avère qu'on est fatigué, on a enchaîné 2 semaines de travail difficile, on a prié le Maghrib et l'Isha à une heure très tardive à chaque fois et la fatigue commence à se ressentir, on a le droit. On a le droit à titre exceptionnel de rassembler le Maghrib et l'Isha à condition bien sûr de dormir directement après. D'accord? Donc on peut faire cela. Mais à chaque fois, rassembler le Maghrib et l'Isha parce que c'est l'été, parce que l'Isha en soi il est tard, non. On ne fait pas ça tout le temps. On le fait à titre exceptionnel, c'est du cas par cas, d'accord? Ce n'est pas un avis qu'une mosquée doit prendre, se dire on va rassembler tout le temps. Non, à la base, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui se doit de rester, c'est des cas par cas. Voilà. La mosquée ne doit pas se mettre dans la peau d'une personne, d'accord? Non, la mosquée se met dans la peau de tout le monde, d'accord? On a une personne qui est faible, on a une personne qui est fatiguée, qui n'a pas la possibilité d'enchaîner plusieurs jours. Oui, cette personne, on lui donne la permission de rassembler de temps en temps, ok? Mais on ne se met pas dans la peau de cette personne-là pour priver tout le monde, non. On doit encore une fois, se mettre dans la peau de tout le monde. Donc, on ne rassemble pas tout le temps. Hein, on aura peut-être l'occasion de parler de notre intervention de ça. D'accord? Je travaille dans une banque, je souhaite changer de métier, mais aujourd'hui, je suis seul à travailler car mon mari n'a plus de salaire. Est-ce que je dois arrêter quand même mon activité professionnelle? Le fait que tu poses la question, que tu es censé par rapport à cela, c'est déjà très bien. Oui, effectivement, le travail dans une banque, est un cas qui est plus que délicat. Pourquoi? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très clair, a maudit 5 personnes. Hein. 5 personnes-là, ce sont des personnes qui aident la personne à avoir le riba. Donc, on a la personne qui mange le riba, la personne qui donne le riba, on a les témoins et celui qui écrit. Donc, une personne qui travaille dans une banque, elle contribue pleinement à cela. Donc, lui est interdit. Mais cependant, on n'a pas tous la croyance d'Abu Bakr. Hein. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appelé le sadaqat, les gens faire le sadaqat, Omar est venu avec la moitié de sa fortune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'as-tu laissé à ta famille? Il lui a dit, j'ai laissé la moitié de ma fortune. Très bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé Omar. Ensuite, Abu Bakr est venu avec toute sa fortune. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'as-tu laissé à ta famille? Il a dit, je laissais Allah et son messager. Hein? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment, n'a pas blâmé Abu Bakr, n'a pas blâmé Omar. C'est là qu'Abu Bakr est, si on met la croyance d'Abu Bakr d'un côté et le croyance du reste de la communauté de l'autre côté, c'est la croyance d'Abu Bakr qui va gagner. Abu Bakr était quelqu'un d'exceptionnel, d'accord? Il avait une croyance qui était très forte et avant tout, un tawakkul, une confiance envers Allah Azza wa Jal et son prophète. C'est pour cela qu'il a confiance avant tout, excusez-moi, envers Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'il est venu avec toute sa fortune. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé Omar qui est venu avec la moitié de sa fortune. Où je veux en venir? Où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui,
on n'a pas tous la croyance de Abu Bakr, ni encore moins de, enfin, on n'a pas de la croyance de Omar, et moins celle d'Abu Bakr. Donc, une personne qui travaille, comme sur le cas de la sœur dans une banque, on ne va pas lui demander tout de suite de laisser son travail, parce qu'elle va peut-être être dans une situation qui est difficile. D'accord? Si la personne a assez travaillé et qu'elle peut vivre avec les indemnités qu'elle va toucher, alhamdoulilah, c'est quelque chose vraiment de très bien, et qu'elle le fasse. Hein. Elle ne sera pas lésée. Il ne faut pas qu'elle pense qu'elle sera handicapée. Non. Tu as laissé ça pour Allah, Allah ne te laissera pas. Sur ça, tu peux être clair. Cependant, si la situation est très difficile, la personne ne peut pas laisser son travail actuellement car elle n'a pas d'autre travail sous la main. Les savants permettent à ces personnes-là de continuer, mais avec l'intention de chercher. Ce n'est pas je continue jusqu'à ce qu'on se présente à moi, bonjour, voici un travail pour toi. Non, tu te dois de fournir les efforts, de postuler, d'envoyer des CV, de chercher un autre travail et dès que tu trouves un travail, de changer. Mais tu as la possibilité en attendant, il t'est permis. Et c'est un des cas où les savants évoquent le cas de la nécessité, hein, où il t'est permis de rester dans ton travail jusqu'à trouver un autre travail qui peut te permettre de vivre normalement. Yannick nous pose la question, Yahya, excusez-moi. Je travaille en équipe le matin après-midi, je ne peux faire ma prière sur mon lieu de travail ni à l'heure. Les ablutions, c'est compliqué, la direction est contre. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Tu essaies de trouver un endroit, un moment pour prier. Tu essaies de faire le maximum, de chercher. Et bien, Allah va te faciliter. N'essaie pas d'entrer en discussion avec ta direction si elle ne comprend pas, car encore une fois, hein, malheureusement, on est face à des personnes qui soit sont hypocrites ou ne comprennent pas, et très peu sont ceux qui comprennent. Ceux qui sont indulgents, c'est souvent des personnes qui vous connaissent votre travail et ont besoin de vous, tout simplement. Mais voilà, je suis un peu, comment dire ça, je dis ça de manière un peu brutale, mais malheureusement, c'est le cas. Hein. C'est le cas, je vous dis ça pour ne pas être naïf, tout simplement. Hein. Pas que vous soyez naïf au travail. Donc, il faut qu'on soit prudent. Le musulman est quelqu'un qui est intelligent, on ne tombe pas deux fois dans le piège. Donc, fais ce que tu as à faire sans pour autant prévenir ton approche. Question que tu as portée de Mali, comment se comporter au travail avec des non-musulmans? Tu te comportes de la meilleure manière. Ce n'est pas parce qu'ils sont non-musulmans qu'on doit être injuste envers eux. Non, tu te comportes de la meilleure manière avec eux. Tu dois être juste, tu ne mens pas. Tu fais ton travail avec amana, avec confiance, en respectant la tâche qui t'est confiée. Comment se comporter lorsqu'on est confronté à la mixité? Tu fais au maximum pour éviter d'être dans une situation de mixité. Ce n'est pas facile. Le travail en soi en France est un travail qui est mixte. Donc, tu essaies de faire le maximum, crains Allah Azzawajal, comme tu peux, pour essayer de ne pas être dans une situation interdite. Après, on a une différence entre on a ce qu'on appelle la mixité, on a ce qu'on appelle la khalwa, hein, l'isolation. L'isolation est lorsque tu es dans un cas de figure où tu es seul avec une femme, il n'y a aucune possibilité qu'une personne entre. Porte fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas fermé, mais fermé où il n'y a personne qui peut rentrer. Tu sais que dans le bâtiment, il n'y a plus personne. Là, tu essaies de rester, tu évites de rester dans la même pièce que la personne. Tu évites, encore une fois, ce n'est pas facile. On essaie de faire le maximum de la meilleure des moyens. Quelle réponse à donner à ceux qui disent qu'on le vole le patron lorsqu'on prie durant ton travail? Tu ne voles pas ton patron lorsque tu pries en temps de travail. Hein. Mais cependant, tu te dois d'être juste. Tu prends le temps de prier. Tu ne prends pas le temps de prier et tu fais des nawafil à volonté. Non, d'accord? Tu prends le temps de prier et les prières surrogatoires qui sont attachées aux prières obligatoires. Voici ce qui t'est permis de faire. Au-delà, non, tu n'as pas le droit, tu te dois demander la vie à la personne. D'accord? Allez, on prend une dernière question, ensuite on vient aux questions. J'ai acheté un appartement à crédit ayant pris connaissance de l'interdiction de l'IBA. J'ai loué pour payer mon crédit et je le regrette maintenant. Comment je peux me réformer à cette achat? Une question de Sarah. Alors, que tu poses cette question, que tu aies fait Tauba, c'est très bien. Hein, car encore une fois, le crédit est interdit, mes très chers frères et sœurs, même pour acheter une maison. Hein. Ne vous faites pas, je ne veux pas dire avoir, ce serait manquer de respect, mais ne vous laissez pas aller par certaines fatwas qui sont présentes, qui tolèrent les crédit pour l'achat d'une maison. Ceci est interdit. Et toutes les preuves qu'ils ont utilisé les règles, ils ne sont pas valables. On aura peut-être l'occasion de détailler cela. J'ai personnellement abordé cette question dans mon master, dans une thèse sur plus de 30 pages. Et il n'y a rien de fiable qui permet à la personne de prendre un crédit pour acheter une maison. La personne n'est pas dans un cas de nécessité. Le cas de nécessité est un cas qui est vraiment très, très rare.
qui est vraiment très rare. Et s'il doit être présent, eh bien, sachez que je ne pense pas qu'une banque accorderait un crédit à une personne qui est vraiment dans un cas de nécessité. Oui, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, le repentir, avant tout, le fait que vous vous repentez, la personne qui est sincère, qui se repent d'un repentir sincère, qui regrette, comme c'est évoqué dans la question, qui met la femme à attention de ne plus revenir, qui délaisse cette chose, Allah Azzawajal accepte son repentir. Donc maintenant que vous avez mis, on vous demande de rembourser au plus vite, de trouver une solution pour rembourser au plus vite, de se débarrasser au plus vite de ce crédit, et Allah Azzawajal est clément en espérant qu'il pardonne à celui qui fait un repentir sincère. Allez, barakallahu fikoum, je reviens sur le chat. Pas mal de questions. J'essaie, hein, je vous dis bien, d'y répondre. Barakallahu fikoum. Allez. Alors, salam alaikum. Qu'en est-il des études de droit en France et des débouchés au regard de la législation islamique? Alors, concernant les études de droit, les savants disent que, en soi, les études de droit, si tu fais des études de droit pour, par la suite, entre guillemets, connaître les lois et pouvoir, entre guillemets, comment dire cela, répondre à certaines injustices, certains savants tolèrent. Mais en soi, ce n'est pas une voie qu'on se doit d'aller, nous. Pourquoi? Car faire des études en droit, c'est finir juge, c'est finir avocat. Finir avocat, c'est-à-dire défendre des personnes qui sont des fois même coupables, c'est du mensonge. C'est avant tout, j'ai oublié, c'est de baigner dans les lois, ces lois qui sont autres que les lois d'Allah Azza wa Jal, qui, pour beaucoup d'entre elles, contredisent la religion. Donc, ce n'est pas une voie vers laquelle on oriente les enfants. À titre exceptionnel, on peut, pour certains cas de figure, des personnes qui vont peut-être vont déboucher, ces études vont déboucher dans certains travaux, peut-être même être des avocats qui vraiment seront, entre guillemets, minutieux et prendront des situations et des cas. Bon, quoi qu'il arrive, on est dans des au cas où et des si. Mais à la base, non, on se doit de s'éloigner de ce que je vous conseille. Ça répond, j'étudie le droit dans le but d'être avocate. Est-ce un métier illicite ou qui conduit à l'illicite? J'ai répondu à votre question. Encore une fois, le métier d'avocat est un métier qui est problématique. Certains, encore une fois, certains savants le tolèrent selon l'intention de la personne. Si votre intention par la suite est de défendre la question des musulmans, on est clair, on le dit, hein, on est ouvert, hein, on ne se cache pas par rapport à cela. Si votre intention est de défendre la cause des musulmans en essayant de trouver, on va dire, les failles dans les codes pénals et s'éloigner un maximum de l'interdit, certains savants tolèrent cela, sinon, personnellement, ce n'est pas une voie qui est conseillée. L'entreprise pour laquelle je travaille en Turquie travaille avec des banques non islamiques. Nous consommons donc du crédit. Alors, tu travailles pour une entreprise qui travaille pour une banque. Bah, attention, il y a des cas faits. Ce qu'on regarde, nous, avant tout, c'est l'activité de ton entreprise. Il n'y a pas une entreprise qui ne travaille pas avec une banque. Nous, on ne parle pas de cela. On parle de ton activité de ton entreprise, ton activité à toi au sein de l'entreprise. C'est quoi? Est-ce que toi, tu travailles pour le bien de la banque, c'est-à-dire je suis conseiller financier, tu es comptable, tu comptes les crédits qui sont faits, c'est quoi? Ou bien tu travailles dans un autre domaine complètement, mais ton entreprise à toi a une relation avec d'autres banques. Si c'est le deuxième cas, c'est toléré de travailler dans une entreprise qu'on appelle mortalat, qui est mélangée. Hein, son activité en soi est halal, mais elle a une relation, elle prend des fois des crédits avec intérêt ou autre. Ça, entre guillemets, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Le Nabi sallallahu faisait des transactions avec les Juifs qui, eux, n'hésitaient pas à manger le riba. D'accord? Mais la transaction, la relation qu'il y avait entre le Nabi sallallahu et les Juifs était une relation une transaction qui était licite. Donc, nous, notre relation par rapport à l'entreprise, si elle est halal, si elle est licite, il n'y a en soi, c'est toléré. D'accord? C'est toléré tant que nous, on n'est pas confronté directement à l'interdit. D'accord? Alors, quel est le statut d'exercer des métiers de régalien, police, armée, etc. Pareil, c'est une question que j'ai abordée aussi personnellement dans ma thèse sur plusieurs pages. Alors, ce problème-là aussi, ces questions-là se
travail il est aussi problématique. Pourquoi? Car le rôle du policier est de maintenir l'ordre, de faire respecter la loi. Et la loi, dans beaucoup de cas de figure, emmène à pousse la personne, entre guillemets, il y a des choses qui sont à l'intérieur de soi. Donc, c'est un métier qui, la vie, moi, personnelle dans lequel je suis, la finalité à laquelle je suis arrivé, qui est que c'est un métier qui est interdit. Oui, on a des personnes qui ont une bonne intention, de rentrer dans ces corps de métier pour défendre les musulmans ou autres, et certains savants tolèrent aussi par rapport à cela, mais il ne faut pas être naïf, hein, ces personnes-là qui ont une bonne intention, c'est rare que ces personnes ont des postes des postes clés où ils pourront, entre guillemets, changer la donne. Non, c'est vraiment très rare. Tu resteras, entre guillemets, si ta vision est claire par rapport à leurs yeux, tu resteras qu'un petit policier ou qu'un petit un soldat de l'armée. Donc, éloignez-vous de ces métiers qui, en soi, vraiment, en plus de cela, il y a d'autres choses qui sont attachées à cela qui vraiment ne convient pas à nous. Alors, pour financer notre activité, hier, je n'ai pas compris la question de Noah. On a une question bien précise. Une personne est mariée, elle a 3 enfants, ça fait 8 ans qu'elle s'occupe de son foyer. Elle aimerait reprendre sa vie professionnelle car à la fin de mes cours, je me suis marié directement, je n'ai pas travaillé. Là, j'aimerais travailler un peu, histoire d'avoir un peu d'expérience. Comme ça, si demain, mon mari est dans la capacité de travailler ou il n'est plus là, je saurai sur quoi retomber. Mon cas est-il nécessaire ou pas? Sache, ma soeur, que Allah Azza wa Jal ne te laissera pas quoi qu'il arrive. Et on ne sait pas ce qui est fait de demain. Même s'il arrive quelque chose à ton mari qui te dit que tu pourras trouver une situation stable. Donc, encore une fois, où je veux en venir, c'est dans comment dire cela, dans la manière, on va dire, de penser. Tu t'occupes d'un foyer de 3 enfants, c'est quelque chose de très remarquable. Tu en as la récompense. C'est une tâche qui est vraiment importante, un rôle très important. Et de vouloir, entre guillemets, se lancer dans le domaine professionnel, encore une fois, ce n'est pas une chose qui est interdite. Si vous prenez le soin, encore une fois, de trouver un métier où votre religion, vous serez, entre guillemets, préservé, vous ne serez pas confronté à des choses. Dans ce cas-là, c'est quelque chose de toléré. Mais où je veux en venir, encore une fois, on a grandi en France. Cette société nous apprend, enfin, nous a inculqué d'être toujours dans une position, on va dire, de sécurité, d'où toutes les assurances, hein, d'assurer ses arrières. Toujours, on est dans cette vision d'assurer nos arrières au cas où si. Donc, je prends une assurance de ceci, assurance vie, je prends assurance foulaine, assurance LN, tout ça pour, entre guillemets, assurer nos arrières. Donc, ça nous pousse, hein. Cette société est faite pour nous pousser à ne pas avoir le tawakkul envers Allah Azza wa Jal. Sache que demain, tu peux être en très bonne santé et dans l'incapacité, Allah Azza wa Jal, je pense que tu sois dans l'incapacité d'exercer. Donc, ce doit de mettre notre confiance en Allah Azza wa Jal. Et, et alhamdoulilah, aujourd'hui, bon, il y a d'autres opportunités aussi qui s'ouvrent. Hein. L'auto-entrepreneuriat, hein, vous m'avez compris. Oui, ce que je veux en venir, c'est peut-être un peu dans mon discours, on va dire, un peu, pas dire radical, mais c'est vraiment, encore une fois, pour être le plus honnête avec vous, hein, je ne suis pas là aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire que tout le monde il est beau et que tout est halal. Non. Si je suis là aujourd'hui, moi, c'est pour vous sensibiliser qu'on vit dans un contexte qui n'est pas facile. On n'est pas dans des pays musulmans où peut-être le mode de travail, le contexte de travail est beaucoup plus facile. Où je veux en venir encore une fois, c'est que on se doit de ne pas s'inquiéter de notre futur. Ça ne veut pas dire encore une fois de ne pas faire les causes, de ne pas étudier, non. Mais ne te préoccupe pas de ton futur car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui, encore une fois, se charge de cela. Alors, ça est-il possible de prier Dhuhr et l'Asr si je sais que mon travail ne va pas me le permettre de prier Asr? Alors, oui, il t'est permis de faire cela, mais à titre, il ne faut pas que ponctuel, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est répété chaque jour. Tu as la possibilité de faire cela, hein, de temps en temps.
Salam alaikum. J'ai une petite question. Est-ce que les deux rak'at du Fajr et les deux prières après l'Isha sont obligatoires? Donc, c'est une question qui n'est pas en rapport avec le contexte. Et la rak'at et le Fajr, les deux prières surrogatoires ne sont pas obligatoires. C'est les prières surrogatoires. Je parle pour les prières surrogatoires. Je ne parle pas pour les prières obligatoires. Salam alaikum. Est-ce halal de travailler dans une banque en tant qu'informaticien? Réseau informatique, barakallahu. Alors, très bonne question de la part de Ahmed. Alors, dans le travail de la banque, hein, je vais vous donner le désaveu, hein, je vais être transparent avec vous. On a une majorité, enfin, une majorité de certains savants qui disent qu'on ne travaille pas dans la banque dans tout corps de la banque. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement contribuer à l'interdit. Et d'autres savants, et c'est la vue de beaucoup de savants qui vivent dans ces pays à minorité, hein, et, dans ces pays occidentaux, disent qu'on analyse le poste de la personne. Si la personne travaille dans un domaine qui ne touche pas au crédit, donc le milieu informatique, tout dépend. Hein. Si la personne, lui, son boulot, son travail est de proposer un service, un produit à des banques. D'accord? Ce produit est un produit qui gère plusieurs choses. D'accord? Pour autant, ne gère pas directement, on va dire, les crédits, mais gère plusieurs choses. Il est permis. Hein. C'est comme si moi, je vendais des couteaux. Je peux vendre à une personne un couteau. La personne va l'utiliser pour couper des légumes, mais une personne va l'utiliser pour commettre un crime. D'accord? Donc, je ne suis pas, entre guillemets, responsable de ce que font cette personne tant que je ne suis pas au courant. D'où, souvent, je conseille les personnes en France, nous, on se doit de ne pas être curieux. Où je veux en venir par là? Parce que des fois, on a des personnes qui travaillent en tant que VTC et autres, et, entre guillemets, excusez-moi du terme, tapent la discute avec leur client. Le client lui annonce tout simplement qu'il va se rendre dans un endroit interdit pour commettre un acte interdit. C'est une problématique. Car là, toi, en disant non, non, cette personne est à cet endroit-là, tu contribues à l'interdit. C'est pour ça que nous, on n'a pas, dans la transaction, on se doit d'être le plus court possible lorsqu'on a affaire avec des non-musulmans. On ne cherche pas à chercher midi 14 heures, comment tu t'es procuré cela, que vas-tu faire avec ce produit? Non, non. Voici le produit, voici le prix, prends donc le produit, je récupère la somme, tiens donc la somme, je récupère le produit, et basta, c'est terminé. Si tu cherches à taper la discute, à aller plus loin, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce produit, il l'a volé à une personne et ensuite, il te le vend. Là, tu seras face à dans un cas vraiment une problématique. Donc, pour revenir à cela, l'informatique, donc, si la personne propose un produit ou un service qui est, entre guillemets, un service que toute personne utilise pour toute chose, d'accord? Là, ils disent qu'il est toléré tant que la personne ne fait pas l'interdit, elle n'est pas en relation avec l'interdit directement, d'accord? Donc, les mutuelles, c'est haram. Les mutuelles, à la base, c'est haram. Suivez-moi jusqu'au bout, hein. Ne coupez pas la connexion maintenant. Tout ce qui est mutuelle, assurance, c'est haram. C'est un moyen qui a été, c'est tout simplement un moyen pour voler l'argent. Pourquoi est-ce qu'on trouve 37 assurances? Pourquoi est-ce qu'on trouve 72 compagnies d'assurance et ils se font un plaisir de t'assurer dans toutes choses? Pourquoi? Car ils sont les premiers à bénéficier de cela. C'est un moyen de manger, de se procurer, de procurer les biens des gens d'un moyen illicite. D'accord? De deux, encore une fois, tu payes un service, tu ne connais pas ce que tu as en retour. Mais les savants tolèrent, hein, on tolère tout ce qui est mutuel et autres. Pourquoi? Aujourd'hui, le contexte en France est fait que les soins médicaux sont en relation avec la mutuelle. Entre guillemets, tu n'as pas de mutuelle, tout ton argent elle part dans les soins. Et l'islam demande de préserver mon argent. Et eux ils mettent leurs tarifs, les frais honoraires et autres par rapport à cela, le fait que tu as une mutuelle. Donc, nous, c'est pour préserver notre bien, notre argent, qu'on prend une mutuelle. Et c'est ainsi qu'on doit voir la chose. Ce n'est pas pour se préserver en soi et assurer sécurité ou autre. Non. Nous, on met notre confiance en Allah Azza wa Jal. Et voilà. Mais si on a recours aux mutuelles, nous, aujourd'hui, c'est pour préserver notre argent. Parce que, pardon, si demain je dois aller faire une consultation, je dois faire ceci, cela, ça va me coûter les yeux de la tête. C'est mon salaire qui va partir dans cela. Pourquoi? Car c'est fait ainsi. Le contexte est fait que ça se passe comme ça dans les pharmacies. Si je vais aller tous les mois prendre mes médicaments, j'en aurai pourtant. Eh bien, je suis dans
le cas dans l'obligation, c'est de prendre une mutuelle. D'accord? Allez. Après, concernant les assurances et les mutuelles, attention, on se doit de prendre uniquement ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire. Je n'arrive pas à avoir des habitudes de religion et de travail. Tous les 2 jours, tu me conseilles quoi? Donc, j'aimerais pas avoir des habitudes religieuses. Encore une fois, la personne se doit faire le maximum. On peut avoir des plannings qui changent à chaque fois. Hein. On se doit de nous de fournir l'effort hein, pour, Inch'Allah, assurer et pouvoir mettre en pratique notre religion. Si on voit que c'est difficile, on peut continuer à exercer en parallèle, chercher un autre travail qui me permettra pour ne pas vexer les gens. Alors, concernant le travail, hein, pour ne pas vexer les gens, je fais la bise. C'est haram. On n'a pas à avoir un contact hein, avec la personne au travail. On se doit de minimiser, d'accord? De minimiser. C'est-à-dire que, bien sûr, on évite de faire la bise. La bise, on n'a pas besoin de faire la bise. Maintenant, dans certains travails, on est, voilà, c'est le travail. Des fois, on est malheureusement amené à faire la poignée de main, de serrer la main. On essaie de craindre Allah Azza wa Jal comme on peut. Voilà, c'est ce qui est demandé à chaque personne, c'est de craindre Allah Azza wa Jal comme on peut. Je sais que ce n'est pas facile. Le maître du travail en soi, des fois, est fait ainsi, c'est qu'on se voit, on se serre la main. On craint Allah Azza wa Jal comme tu peux. Avec Corona, ça, entre guillemets, ça diminue un peu la charge. On a l'impression de. Moi, Bac plus 5, travaille dans les tribunaux administratifs pour devenir magistrat avec une bonne intention. Le juge, et même s'il a une bonne intention, il est dans l'obligation de suivre un process et de juger avec un code et une démarche bien précise. Je ne sais pas, encore une fois, hein, encore une fois, les réponses elles sont brutes. Dans ma thèse, les réponses que j'ai apportées aussi, elles sont directes. C'est qu'encore une fois, des fois, on peut avoir une bonne intention, mais le milieu de travail en soi ne le permet pas. Alors, on va confronter aux hostilités face aux musulmans au travail ou répondre. Pas trop compris, ça peut donner un cas précis, bien précis. Mais du coup, si la femme travaille dans la mixité, dans une activité qui n'est pas en soi, n'est pas interdite, l'argent est licite. Encore une fois, on demande à la femme de vraiment de. Je ne veux pas vous répondre, encore une fois, je vous ai dit, hein, le domaine, la thématique est une thématique qui est délicate. D'accord? N'attendez pas de moi aujourd'hui de vous répondre à tout. Hein. J'essaie de vous orienter, de vous conseiller, mais je ne pourrai pas vous répondre dans tout. Le sujet de la femme est un sujet qui est, encore une fois, délicat. Et de l'homme aussi. Hein. Je n'exclus pas l'homme, attention. Donc, islamiquement parlant, on se doit d'éviter de travailler dans la mixité. Ensuite, on a l'interdiction de la mixité, d'accord, qui fait partie de ce qu'on appelle des interdits qui font partie des al-wasaïl, des moyens. Il nous interdit la mixité car c'est un moyen qui mène à l'interdit. Suivez-moi. Et al-wasaïl, les moyens, quand on est face à un cas de figure important, un cas de figure énorme, un grand besoin, ça ne prend pas le même statut que l'interdiction en soi, comme l'interdiction du riba. Suivez-moi. Ça fait que des fois, on est dans des cas de figure où le moyen, hein, le moyen, entre guillemets, tombe. Hein, l'interdiction qui est un moyen, je ne dis pas tombe, mais est tolérée, car on est dans un contexte qui est bien précis où on n'a pas d'autre solution. Si une femme n'a pas d'autre solution, elle n'a pas d'autre revenu, bien sûr, l'interdit de la mixité, à ses yeux, concernant son cas, elle, n'est pas aussi grave qu'une autre personne. Pourquoi? Car la mixité en soi, attention, je ne suis pas en train de négliger ou de diminuer de cet interdit-là, mais la mixité en soi est un moyen. C'est-à-dire que la mixité est interdite car ça mène à un interdit. Donc, c'est un moyen qui, des fois, dans certains cas de figure, hein, tombe. On ne prend pas en compte, entre guillemets, on ferme les yeux sur ces cas de figure-là. Pourquoi? Car on est face à un cas qui est, entre guillemets, beaucoup plus grave. Ou bien, à travers cela, on va on va se procurer, on va dire, un profit qui est important, que ce soit pour soi ou pour les musulmans. D'accord?
quel métier orienter nos enfants? C'est vraiment large, hein, essayer d'orienter. Bon, ce n'est pas moi qui va vous répondre, hein, mais voilà, essayer d'orienter les enfants dans les milieux où il n'y a pas d'interdit. Est-ce qu'on peut prier dans les toilettes? Non, on ne peut pas prier dans les toilettes. Non. Vous allez trouver un autre endroit. Trouver un autre endroit. Est-ce qu'on peut prier assis dans le véhicule, dans la voiture? Oui, s'il s'avère qu'on n'a pas trouvé un autre endroit. Il faut que ce soit vraiment ponctuel. Hein, la personne nous demande de prier debout. Si on ne peut pas, on prie assis. C'est vrai qu'on est de travailler dans une usine de viande qui n'est pas halal. C'est l'un des seuls travaux que j'ai trouvé où je peux être couvert et éviter la mixité. Alors, dans une usine qui est à la fois la viande où elle n'est pas halal, donc la femme est confrontée à un travail qui est mélangé avec quelque chose de toléré et d'interdit. Quoi qu'il arrive, si la femme n'a pas trouvé d'autre endroit que ce travail, elle est dans un cas de cas de force majeure ou un cas qui la pousse à travailler. Encore une fois, je vous dis, c'est vraiment délicat même d'y répondre. Dans ce cas-là, il lui est permis de rester dans ce travail jusqu'à trouver, Inch'Allah, une issue favorable. Encore une fois, vraiment, c'est vraiment délicat le domaine du travail. Alors, soit se lancer à son compte pour éviter la mixité d'entreprise, mais qu'elle échange avec des clients hommes pour son propre commerce, en tenant des discussions uniquement professionnelles. Est-ce toléré? En soi, il n'y a aucun mal qu'elle échange, qu'elle ait des discussions, une discussion avec l'homme, si c'est professionnel, il n'y a aucun mal. Hein. Encore une fois, Aïcha enseignait à d'autres compagnons à travers la parole. Donc, si elle est en se lance à son compte et qu'elle a des échanges de mails, des appels professionnels, ça en soi, ce n'est pas quelque chose qui est interdit tant que ça reste dans le domaine professionnel. Voilà. Acheter un appartement à crédit, mon locataire me paye mon crédit et je loue un appartement. Est-ce riba? Si tu achètes un appartement à crédit, c'est du riba en soi. Ça, c'est du riba. Donc, la relation que tu as, toi, entre et la banque, c'est du riba. Ensuite, il y a la relation entre toi et le locataire. En soi, le locataire, lui, il a le droit de te louer, d'être locataire au sein de ton truc. Ce que pour te réformer, tu dois faire le tauba et essayer de te débarrasser de ce crédit au plus vite. Au plus vite, sans pour autant te les aider. Des fois, on essaie de se débarrasser d'un crédit, mais ça nous coûte plus cher que de respecter les mensualités et de payer les crédits. Dans ce cas-là, bien sûr, on continue à respecter les mensualités. Voilà. L'argent du chômage est halal si on a les conditions, on a le droit. Quelle prière peut-on regrouper? On peut prier à la prière de Dhuhr et de l'Asr et de Maghrib et l'Isha pour ceux qui ont une cause. Abolition, il y a des toilettes handicapées, obligatoires dans les bâtiments. Abolition, tu fais abolition dans les toilettes handicapées, mais tu ne pries pas dans les toilettes handicapées. Peut-on prier assis, debout, juste avec les yeux? Tout ça, c'est vraiment cas de force majeure. Attention, il ne faut pas que ce soit tout le temps. Si vraiment tu n'as pas où prier, là, tu pries assis. Peut-on traduire et plus prier ton master? Moi, j'étais en train, mais j'étais pris dans d'autres projets, je ne l'ai pas traduit. Mais enfin bon, vous trouvez hein, des réponses. Hein, alhamdoulilah, il y a d'autres gens qui ont travaillé avant moi sur cela et vous trouvez des réponses. Quand on s'imposait de pas serrer la main dans le travail au début ou autre, c'est de trouver les meilleures solutions. Des personnes, des fois, sont dans des positions où ils peuvent. Des personnes sont malheureusement des fois dans des positions, dans des situations où, voilà, c'est un cas qui est difficile. Et le serrer la main entre aussi dans l'introduction, encore une fois, comme on a évoqué, qui est un moyen, hein, qui est un moyen, qui est interdit, une interdiction, ce qu'on appelle ça, ça mène, entre guillemets, en soi à l'interdiction. On se doit, encore une fois, de faire l'effort, un max d'effort. Après, encore une fois, je vous dis vraiment, ce n'est pas facile, on est des fois confronté dans des cas de figure où c'est difficile. On fait le maximum. C'est ce qu'il y a au fond de nous. On fait le maximum pour essayer de sortir de cette impasse. Parce que l'argent social ou autre, tu as le droit de prendre si tu es considéré, hein, si tu remplis les conditions de cela. Tu as le droit. En parlant du crédit, qu'en pensez-vous du viager? Le viager, si je ne me trompe pas, vous ne parlez pas de la location en longue durée, mais vous parlez de des personnes âgées, par exemple, qui ont une maison
hein, je commence à confondre les deux termes en français, qui ont une maison et qui, tu payes une partie, et ensuite tu payes mensuellement. Cette personne peut m'apporter plus d'explications, j'ai oublié le terme. Alors, tout ce qui est au noir, excusez-moi, je ne peux pas répondre là, voilà, par mesure de sécurité. Mon travail, ils ont licencié un collègue car il était musulman et qu'ils l'ont vu prier. C'est douce France. C'est ouais, toi, continue à être le plus discret possible. Hein. Sois le plus discret possible. Quand j'ai fini de payer ses crédits remboursés, maintenant, que dois-je faire de ce bien, le revendre? Non, non, tu peux le garder, ce bien à la fin. Alors, si tu as fait Toba et que tu as fini de rembourser le crédit, tu peux garder le bien, tu peux garder la maison. Voilà. L'entreprise cotée en bourse a offert des actions à ses employés. Dois-je les revendre? Si ces actions-là, si l'activité de ton entreprise est une activité qui est halal et qui donne des actions en bourse et te permet toi de participer, il te donne un pourcentage par rapport à cela, il y a 12. Mais si les actions en soi sont des actions dans un domaine qui est haram, non. Quand on achète des actions en société, hein, j'ai répondu, j'ai mis des gens qui travaillent, des banques, assurances, intérêt usuaire, assurance. Qu'en est-il des cadeaux que l'on reçoit et achète quelque chose? On reçoit enfin des, bon, tout ce qui est cadeau, c'est autre chose. C'est un autre statut, les cadeaux. Les intérêts usuaires à qui nous devons les donner. On doit se débarrasser. On doit se débarrasser. Et le savon, certains disent qu'on se débarrasse de choses qui sont sales, car c'est de l'argent sale. Donc on les donne pour des produits ménagers, pour des mosquées et autres, pour tout ce qui est sale. Bon, le fait de se débarrasser, on peut s'en débarrasser pour aider des personnes hein, qui sont dans le besoin. Mais voilà, on ne se débarrasse pas avec l'intention de faire une sada. Enfin, on n'est pas rétribué, on n'est pas récompensé en soi. Pour avoir accès à votre thèse, elle est qu'en arabe, ma thèse, hein, en français, plutôt à la maison. Compris à la maison et non au travail, si elle est faite dans le temps, bien sûr. Elle sera là de travailler au noir et donc de ne pas déclarer son revenu. Je vous dis que je ne peux pas répondre à ces questions. Euh, Peut-on porter une fausse attelle, une fausse bandage pour éviter de serrer la main? Et juste, aucun problème par rapport à ça. Donc, tu ne mens pas directement par la parole. Je travaille à l'hôpital, nous avons un repas par jour. Les régimes halal n'existent pas. Du coup, je ne mange pas tous les jours. Par contre, il m'arrive de prendre des fruits, des yaourts pour rattraper les repas non mangés, sachant qu'il y a beaucoup de gaspillage. Est-ce licite? Voilà, je ne vois pas de quelque chose qui n'est pas licite, à moins que je vous interdise là, c'est autre chose. Peut-on essuyer sur les chaussures pour faciliter les ablutions à l'extérieur? Bien sûr, on peut essuyer sur les chaussures, à condition que les chaussures remplissent les conditions, que ce soit au-dessus des chevilles. En parlant des crédits islamiques, ça y est, vous, c'est une vraie solution aujourd'hui en France. Oui, oui, il y a la société. Hein, là. D'ailleurs, parmi nos élèves hein, à Maïdars, on a un des membres, des personnes qui travaillent pour leur faire de la pub indirectement. Hein. 170 Easy ou autre. Hein, donc, j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec cette personne-là. J'ai même assisté à en prestation, un salon qu'ils ont fait, ils ont expliqué. Tout ce qu'ils ont expliqué, ça reste, on va dire, ce qu'il y a de halal. Et bien sûr, on va dire que c'est plus cher, mais voilà. Si tu parles de solution, voilà, il y a cela. Pourquoi en France, on est arrivé à avoir autant de difficultés dans le travail alors qu'on est une grande communauté? Tout simplement car on vit dans un pays qui, qui entre guillemets, n'est pas, comment dire cela, n'aménage pas, on va dire, le travail. Ça. Là, est-ce qu'elle est obligatoire? Ça dépend, c'est du cas par cas. On va répondre comme ça répond, mais j'ai le droit de payer des sœurs pour porter des vêtements charaï que je vends et de prendre en photo dans le but publicitaire. C'est sur les réseaux sociaux. Si tu n'affiches pas, si ça n'affiche pas les formes des sœurs, que ça n'affiche pas leur visage et que leur éviter leur pudeur est cachée, ceci est tous les règles. Voilà, je pense qu'on a fait assez le tour. Si vous avez d'autres questions, on peut procéder à une seconde intervention. J'ai été très vaste. Je n'ai peut-être pas répondu à toutes vos questions, toutes vos attentes. Excusez-moi de ça, mais la tâche n'est pas facile.
quoi qu'il arrive, j'espère que cela a été bénéfique pour vous. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous, nous envoyer des mails, à vous inscrire à la newsletter. Restez connectés. On a plein de bonnes choses à vous annoncer par la suite. Donc, encore une fois, Midas est là pour vous. Midas est un projet qui a vu le jour pour répondre à vos demandes. Donc, on a deux parties. On a la partie formation payante et les formations gratuites. N'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente si vous souhaitez faire partie des prochains élèves. D'ailleurs, on a nos élèves qui sont actuellement en période d'examen. Hein. On demande à Allah Azza wa Jalla de leur faciliter dans cette étape. On a une première étape, on a déjà les élèves à la carte qui ont pour eux rempli, ont déjà passé l'examen. Pour les autres, pour l'émail, hein, la tâche, ça arrive dans quelques jours. Donc, on implore Allah Azza wa Jalla de les faciliter dans cette tâche. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous avez la possibilité, bien sûr, de rejoindre pour la prochaine session on va annoncer bientôt la prochaine session. Vous pouvez vous inscrire en liste d'attente sur notre site. Barakallahu fikum. N'hésitez pas à parler autour de vous de Midas, vous contribuez à Da'wah, que ce soit pour les produits gratuits ou autres, quoi qu'il arrive. Midas Family est une grande famille, vous faites partie de la Midas Family. N'hésitez pas à partager cela et à inviter. On est une grande famille, on accepte. بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله. السلام عليكم.